Est-ce que tu savais qu'une Renault Clio existait en version berline? Et oui, moi-même j'ai été choqué de voir que ça existait surtout sur une Clio 2. Je vous ai fait un classement de ces bizarreries qu'on retrouve le plus souvent au Maghreb. Et le pire, c'est que ça existe aussi en Peugeot 206. Bon, on va pas se mentir, c'est horrible extérieurement. On voit vraiment qu'ils ont pris une 206 et ont juste fait un rajout de coffre à l'arrière. Je suppose que dans ces pays, ils doivent avoir un besoin de coffre spacieux. Et il n'y a pas que la 206, on retrouve aussi tout ce qui est 307 et 308. Et autant te dire qu'il y a eu zéro effort de design sur l'arrière. À l'avant, aucun changement, on retrouve une 307 classique, mais pour ce qui est de l'arrière, faut avouer qu'il y a eu peu de budget au service design. Regarde-moi ça, c'est pas super bizarre à voir. Ces Peugeot ne sont pas appelés berlines mais sedan, et sur le marché français c'est super rare d'en voir. Du côté de Toyota, la Yaris a aussi eu le droit à une conversion en sedan. Par rapport à la Clio et au Peugeot, c'est déjà mieux esthétiquement. Le tout est harmonisé, mais c'est quand même bizarre de voir une Yaris en berline. Et il y a aussi la Renault Symbol qui est tout simplement une Dacia Logan déguisée avec un peu plus d'options, je suppose. Et dites-moi si vous connaissez d'autres voitures comme ça en